Ogier, souverain, Sébastien Ogier, prince de l'asphalte, ici à Monaco, place du Casino, remise des prix dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info avec Vanessa Dessy, bonsoir à vous. Bonsoir. Et notre consultant champion 98, Franck Philips, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Vanessa et bonsoir à tous. Il a maîtrisé ce rallye de main de maître, Sébastien Ogier. Tout à fait, on l'avait un petit peu prédit, effectivement il a fait quand même basse sur cette 91e édition du rallye Monte-Carlo. Chapeau monsieur. Chapeau monsieur avec Vincent Landais, il gagne pour la 9e fois ce rallye donc. Lui, l'octuple champion du monde. 56e victoire en WRC s'il vous plaît. Il faut dire que le duo finalement Ogier-Landais fonctionne parfaitement. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui nous sommes le 22 janvier et c'est la Saint-Vincent. Saint-Vincent. C'est ça. Il est à Saint-Sébastien l'autre Et voilà, jour. c'est ça. C'est assez C'est le formidable. destin qui parle. Réaction du champion vainqueur de ce rallye, le 56e dans sa carrière, Sébastien Ogier, avec Yannick Debever sur le port de Monaco il y a un instant. La voiture a fonctionné au top. On a vraiment géré notre course, je pense, le mieux possible avec de l'attaque vendredi pour prendre la tête, de la gestion hier quand il y avait plus de risques de crevaison et puis une dernière petite attaque ce matin pour confirmer la victoire. Donc je pense que ouais, j'aurais pas pu rêver d'un meilleur scénario. La victoire du pilote Toyota Sébastien Ogier avec un tout nouveau pilote, on l'a dit, qui avait débuté l'an dernier avec lui. Hein. Oui tout à fait, rallye du Japon. Ouais, c'est ça. Et qui a une voix qui ressemble à Julien Gracia, Dixit l'intéressé lui-même, qui a été quand même 8 fois champion du monde avec Sébastien Ogier. L'émotion du petit nouveau, Vincent Landais, sacré aujourd'hui à Monte-Carlo. Là encore à chaud, je réalise pas vraiment. J'ai encore 2-3 trucs à faire avant que ce soit officiellement fini. Donc voilà. Il y a encore 2-3 trucs, mais bon, bien sûr que elle va être mémorable celle-ci. On peut parler de rêve. Évidemment, pour tout le monde, ça a gagné le Monte-Carlo, enfin la première surtout ici, oui. La remise des prix, dans un instant ici, place du casino organisé par l'Automobile Club de Monaco. Toujours un grand succès, on l'a vu avec ce succès de cette victoire. Plus que de prestige pour Sébastien Ogier qui ne fait pas toute la saison. Hein. Non, il ne fait pas toute la saison, il va être l'intermittent du spectacle. Et on aurait aimé qu'il en fasse un petit peu plus quand même. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On va faire quelques rallyes avec lui. Et puis on va prier pour que l'année prochaine, eh bien, les compteurs se remettent à égalité avec peut-être une éventuelle participation de Sébastien Loeb pour faire un 9 partout. Allez, on y croit. On y croit, peut-être de Sébastien encore à l'honneur en 2024 ici à Monaco. On rappelle le classement ? Rovanperä évidemment, une ascension fulgurante notamment dans le Turini. Il finit deuxième à 18 secondes quand même. Il a bien rattrapé. Hein. Jeune champion du monde, 22 ans. C'est réaction tout à l'heure sur le port de Monaco à l'arrivée. Quite happy. Beginning of the rally was quite tricky opening the road. It seemed that it was quite slippy for us. A lot of pollution and salt on the road on Tuesday and Friday. After that, when we get to the same starting place, the pace was good and we were on the fight, so that was good. Dans l'ambiance ici, sur la place du Casino, juste avant la remise des prix, Vanessa Ogier premier, deuxième Rovanperä, troisième. Et Neuville, malheureusement, il n'a pas réussi à parvenir et à arriver finalement devant ses Toyota, mais il s'est battu, il limite quand même les dégâts et il finit troisième à 44 secondes quand Et même. sans plus tarder, sa réaction avec Yannick Debever. Je dirais pas que je suis entièrement satisfait. Satisfait de notre performance, Martin et moi, dans la voiture. Mais pas satisfait du résultat final. J'aurais préféré clairement être dans le match pour la victoire et on l'a jamais été. Les experts sur la place du Casino ce soir, on rappelle le podium, il est magnifique. Ogier, 8 fois champion du monde, Rovanperä, 1 fois champion du monde, et Thierry Neuville, toujours très en forme. J'allais dire presque le monégasque, le belge qui nous a régalé. On n'oublie pas non plus ceux qui ont terminé 4e et 5e. Et oui, 4e, Evans, malheureusement, il paye sa crevaison du premier jour, on ne peut pas l'y enlever, et il termine 4e à plus d'une minute. Je me retourne vers Franck Philips parce que derrière, il y a la catégorie numéro 2, WRC Rallye 2. WRC Rallye 2, dominé aussi la main de maître par Nicolas Grisine. Et belle performance aussi d'un équipage français. Johan Rossel qui termine deuxième à 4 secondes. À 4 secondes, on a vu la montée de Turini tout à l'heure. Vraiment, il a tout donné, mais malheureusement, il lui manque encore un petit peu. L'année prochaine, peut-être. En tout cas, il était ravi de sa performance ici dans l'arrière-pays monégasque. Ouais, le sentiment, il est mitigé quand même, malgré tout, de passer à côté d'une victoire pour si peu au final. Après, ça ne reflète pas trop le rallye quand même, malgré tout. Donc, non, pas de regret. On a donné le maximum tout le week-end. Il a manqué. C'est comme ça. On espère qu'il en manquera moins dans le futur, en tout cas.
Et sur la place du casino tout à l'heure, on aura plaisir à accueillir ceux que nous pouvons croiser tous les jours dans les rues de Monaco, ou presque, c'est vrai, les nôtres, les nationaux, les monégasques. Et lundi, reprendront la voiture pour aller travailler. À fond, bien sûr. Peut-être pas vraiment la même. Hein. Ouais. Hier soir, on parlait de Bruno Ribéry, Oui. dans les amateurs avec Frédéric Hélion, qui termine 23e. Ça, c'est bien. Hein. Très très belle performance. Belle performance, c'est le premier non prioritaire dans le WRC2. Faut le souligner quand même. Ouais. Et il termine devant votre ami, celui qui vous a piqué votre voiture. Vous savez, le Gréco, Oui. Belgo-Gréco, Oui. le pilote gentleman driver. Qui finalement va devenir mon idole, parce qu'on peut oui. dire qu'à 58 ans, repiloter une WRC 1, ça laisse la marge. Ouais, Jourdan Ça laisse la Saderidis, marge. on retiendra Exact. son nom et sa bonhomie. Et sa Il bonhomie. s'est régalé avec ses voitures qui lui a coûté cher, mais il a fait le rallye jusqu'au bout en WRC1. On n'oublie pas ceux qu'on aime beaucoup, qu'on revoit chaque année, et les Palmero et les Dessy. Et les frères Olabourdette, évidemment, qui ont Ouais. bien marché, qui ont très très bien marché. Papa, il a fait combien? Papa, il rentre sur le 44e rallye Monte-Carlo. Voilà, c'est fait. Il est rentré, il est content. Il est rentré, ils sont tous rentrés. Et encore une fois, merci à la CM d'avoir laissé les amateurs. Toujours. Il n'y a pas toujours. de cut comme à une certaine C'est- époque. c'est- Tout le monde a pu faire dernière C'est un boucle, c'est plaisir parce terminé. que l'Automobile Club, justement, met en avant ses amateurs et c'est pas Ça, le c'est cas bien. dans tous les automobiles clubs du monde. Et vous vous rendez compte, on a terminé par le Turini quand même. Par le Turini, oui. Ben, Vous savez quoi, Franck? J'ai très envie d'être là l'année prochaine. écoutez, Ouais, non, mais c'est vrai. pourquoi pas. Parce que là, il y aura une 10e peut-être pour Ogier, ou une 9e, qui sait, pour Voilà. Sébastien Loeb. Ce serait formidable. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine avec Franck Phillips et Vanessa Dessy. On se dit à Merci l'année à vous. prochaine sur Monaco Info pour les experts. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.